Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la vaporisation. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment cela fonctionne-t-il et quelles sont ses applications? Je vais vous expliquer les principes de base de ce phénomène, ainsi que ses avantages et inconvénients. Restez avec moi pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la vaporisation et son impact dans notre quotidien. C'est parti! La vaporisation est l'un des 6 changements d'état de la matière. Le terme de vaporisation désignait un phénomène physique de changement d'état de la matière et, plus exactement, le passage de tel état liquide à l'état de gaz sous l'effet de absorption des énergies thermiques. Ce phénomène repose sur la conversion des molécules d'une substance liquide en gaz, généralement en surmontant les forces d'attraction intermoléculaires. Selon les conditions dans lesquelles se réalisait la vaporisation, celle-ci peut prendre différentes formes et se produire à différentes échelles de température. La vaporisation est endothermique, c'est-à-dire qu'elle absorbe de la chaleur, généralement en assez grande quantité. Processus de la vaporisation. Le processus de vaporisation implique l'absorption d'énergie sous forme de chaleur pour surmonter les forces d'attraction intermoléculaires, appelées forces de Van der Waals, et permettre aux molécules de la substance de passer de l'état liquide à l'état gazeux. Cette énergie thermique nécessaire pour vaincre ces forces est appelée chaleur latente de vaporisation. Lorsque la substance atteint sa température d'ébullition, la vaporisation devient plus rapide et la totalité de la substance peut se transformer en gaz. Sur le plan chimique, la vaporisation ne modifie pas la composition chimique de la substance, car il s'agit d'un processus physique, plutôt que d'une réaction chimique. Cependant, la vaporisation peut être associée à des transitions de phase et de changements de température qui peuvent influencer les réactions chimiques ultérieures. Principaux types de vaporisation. Les principaux types de vaporisation sont l'évaporation, l'ébullition et la sublimation. L'évaporation est un type de vaporisation qui se produit à des températures inférieures au point d'ébullition de la substance. On parle d'évaporation lorsque le phénomène est lent et qu'il ne concerne que la surface du liquide. Elle implique que les molécules à la surface acquièrent suffisamment d'énergie thermique pour passer à l'état gazeux. Ébullition. Le terme d'ébullition est employé pour désigner le phénomène lorsqu'il est rapide et que des bulles de vapeur se forment au cœur du liquide. Ce processus de vaporisation se produit à une température spécifique appelée point d'ébullition. À cette température, la substance absorbe suffisamment d'énergie pour que l'ensemble de la masse liquide se transforme en gaz. Sublimation. La sublimation est un processus où une substance passe directement de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Cela se produit lorsque la pression atmosphérique est suffisamment basse et que la substance a une pression de vapeur saturante, accessible à des températures ambiantes. Un exemple de sublimation est le passage du dioxyde de carbone, CO2, solide, glace sèche, à l'état gazeux. La qualifaction, enfin, désignait une vaporisation brutale. Un film de vapeur se forme alors autour des gouttes de liquide. C'est ce qui se passe lorsque l'on fait tomber des gouttes d'eau sur une plaque très chaude, par exemple. La vaporisation d'eau, obtenue par combustion de charbon, est utilisée pour faire avancer les locomotives à vapeur. Tony Armstrong, Flickr, CC BY NC 2.0. La vaporisation dans les différents secteurs d'activité. L'utilité de la vaporisation est omniprésente dans de nombreux domaines, notamment en chimie, en pharmacologie, en industrie et dans le domaine des technologies. Dans le contexte industriel, la vaporisation est couramment utilisée dans les chaudières pour produire de la vapeur, qui peut être exploitée pour générer de l'électricité, chauffer des bâtiments ou alimenter des processus industriels. Cette vapeur peut être utilisée pour générer de l'électricité, chauffer des bâtiments ou alimenter des processus industriels, comme dans les centrales électriques et les usines chimiques. Ainsi, la vaporisation sert d'intermédiaire à de nombreux mécanismes de conversion d'énergie. L'exemple typique est celui des centrales thermiques. L'énergie libérée par la combustion ou par la fission nucléaire est utilisée pour vaporiser de l'eau. La vapeur d'eau ainsi produite entraîne une turbine qui, à son tour, va permettre de produire de l'électricité. Dans le domaine de la santé, la vaporisation est utilisée dans les dispositifs médicaux tels que les inhalateurs pour administrer des médicaments sous forme de vapeur,
facilitant leur absorption rapide dans les poumons. Cela est couramment utilisé pour traiter les affections respiratoires telles que l'asthme. Dans le domaine de l'analyse chimique, la vaporisation est souvent utilisée comme étape cruciale dans diverses méthodes d'analyse, telles que la spectrométrie de masse, où les échantillons sont vaporisés pour permettre la séparation des composants et leur identification. Dans l'industrie alimentaire, la vaporisation est utilisée dans des processus tels que la distillation pour séparer et concentrer des composés, ainsi que dans le séchage de certains produits alimentaires. Dans l'industrie électronique, la vaporisation est utilisée dans la fabrication de semi-conducteurs ou des matériaux sont déposés sous forme de couches minces à l'aide de techniques de vaporisation. La vaporisation dans la vie courante. La vaporisation est un phénomène courant dans la vie quotidienne, et elle peut être observée dans divers contextes. Voici quelques exemples de vaporisation dans la vie courante. L'évaporation est un type de vaporisation qui se produit fréquemment dans la vie quotidienne. Lorsqu'on laisse un verre d'eau à l'air libre, l'eau à la surface s'évaporer progressivement. De même, les flaques d'eau sur le sol après la pluie s'évaporent avec le temps. Cuisson des aliments. L'eau présente dans les aliments ou ajoutée pendant la cuisson se transforme en vapeur. Lors de l'ébullition de l'eau pour cuire des pâtes, la vaporisation est évidente. Séchage des vêtements. Un exemple courant d'évaporation est le séchage du linge au soleil, où l'eau à la surface des vêtements s'évaporer progressivement. Lorsque l'eau chauffe dans une bouilloire ou une cafetière, la vaporisation se produit au moment de l'ébullition. La transformation de l'eau liquide en vapeur est utilisée pour préparer des boissons chaudes. Inhalateurs médicaux fonctionnent par vaporisation. Les médicaments liquides sont vaporisés en fines particules pour être inhalés efficacement. Les vaporisateurs et les diffuseurs des huiles essentielles utilisent la vaporisation pour disperser de manière contrôlée des substances aromatiques dans l'air. Les liquides aromatiques sont transformés en une fine brume pour parfumer l'environnement. Lorsqu'un véhicule stationne, l'essence dans le réservoir peut s'évaporer lentement. Ce qui explique la présence de réservoirs de carburant équipés de bouchons étanches pour minimiser la perte de carburant par évaporation. Les nettoyeurs à sec utilisent souvent un solvant liquide qui s'évapore rapidement, laissant les vêtements secs. Ce processus est un exemple de vaporisation dans le domaine du nettoyage. En conclusion, la vaporisation est un processus fascinant qui joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines, de la cuisine à la science. En transformant un liquide en vapeur, elle permet de libérer des arômes, de conserver des nutriments et d'explorer de nouvelles textures. Comprendre ce phénomène nous aide à apprécier davantage les techniques de cuisson et les applications industrielles qui en découlent. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet captivant. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour d'autres vidéos informatives.